édition 2025. Qui va venir à la hauteur de le Colossico pour aller sauter la dernière rue de ce Grand Steeplechase de Paris. Diamond Carl avec Clément Lefebvre, François Nicole pour la casaque de la famille Papo. Diamond Carl qui va ici décrocher le Graal. La première victoire pour François Nicole dans le Grand Steeplechase de Paris. Clément Lefebvre qui avait triomphé l'année passée avec Grandiose. Il double la mise ici au pied levé en remplacement de Bertrand Lestrade. Ton émotion là avec ta... J'étais en train de filmer ton père aussi et ta mère, c'était extrêmement émouvant. Ouais, ben Arnaud, tu nous connais depuis toujours, la famille Papo, veut dire c'est vraiment le terme famille est vrai. Ouais. Voilà. Puis mes parents viennent, c'est la dernière fois. Ils sont venus en 2 ans 2 fois. Voilà. Bah c'était la bonne. Merci Xavier, bravo. Laurence, ah je sais que t'aimes pas trop parler, mais là tu vas parler quand même. Hein. Je réalise pas trop là, hein, c'est vrai. Quand même. Pour moi, il est sur ses 4 jambes. Pour moi, c'est le principal pour l'instant. Mais il est passé premier. Oui, mais j'ai pas encore, à mon âge, faut que j'assimile. Comment t'as vécu la course? Dans un nuage. Ouais. Bravo mon Clément. Ah ben c'est le destin, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est le monde des courses. Bienvenue dans le monde des courses. Les hauts, les bas, il y a encore 15 jours, t'étais au plus bas, 3 semaines. Ouais, c'est ça, même il y a encore 10 jours. Mais c'est génial, tant mieux. C'est génial. Comment tu l'as vécu toi ta course? T'as été très patient. Hein. Ouais, bah l'avantage d'apprendre à 10h30 que tu montes le Grand Steeplechase, t'as pas de pression. Bertrand m'a donné d'énormes conseils qui m'ont été très précieux. J'ai monté le cheval à la lettre comme il m'avait dit et connais son cheval par cœur. Après, j'avais plus qu'à exaucer Maître Bertrand et ça a payé. Et voilà son formateur, son ancien patron, Gabi Linders, qui le félicite de toutes parts. Tu penses à qui là? Tu penses à quoi? Bah, je pense à Bertrand, parce que c'est des positions pas faciles. J'avais connu ça là et juste là. C'est affreux. Mais encore une fois, je le remercie parce qu'il m'a donné les conseils exactement pour le cheval et il va retrouver son champion quand il va être en pleine forme. Il va se régaler. Et puis je pense à ma famille, à mes amis, à ma femme et ma fille qui sont là cette année. Ma fille était dans le ventre de sa maman l'an dernier. Donc là, elle voit ça de vifs yeux cette année. C'est génial. À mon chirurgien, parce qu'on avait un objectif en tête, c'était ce week-end. On a réussi à atteindre ces objectifs-là grâce à lui, grâce à toute l'équipe de Cap-Breton qui a été géniale. Tu dois les connaître par cœur maintenant, Cap-Breton. Hein. On va dire que j'ai un peu un ticket de fidélité là-bas. Bravo mon coff! Bravo mon coff! Ah putain, merci mon coff. Et il descend triomphalement les marches avec la coupe du Grand Steeplechase de Paris défilera. C'est François Nicole, 40 ans qu'on se connaît. François, là, c'est le jour J. T'en as eu plein des bonheurs, mais celui-là, raconte-nous. Bah oui, mais celui-là, bah oui, comme toutes les grosses déceptions que j'ai eues dans les grands steeples, avec Bipolaire, avec Carmonde, avec, j'en oublie, Figaro, et voilà. Arnaud Desmottes. Non, mais il y en a eu beaucoup. Donc tu finis par croire que ça t'arrivera jamais. Bon voilà, mais c'est arrivé. Voilà, il faut du temps des fois et un peu de chance. On a eu du temps, on a eu de la chance. Voilà, ben tu savoures.
quand tu gagnes un grand steeple, si tu t'installes que tu gagnes un grand steeple au bout de 2 ans, quand tu auras gagné le 4e, tu savoureras pas. Moi, j'ai attendu 30 ans pour gagner un grand steeple, je savoure. T'as amené ton cheval, tu ressens quoi? Ah bah, c'est une grande émotion. J'ai du mal à parler. Bah tant mieux, profites-en. Profites-en. C'est un travail, c'est dur. Et on le veut, ce grand steeple, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que je suis chez lui maintenant. Et on le voulait, là on l'a eu avec moi en plus. C'est un beau cadeau. C'est encore mieux parce que tu viens pas tous les jours en course en plus. Je suis venu exprès pour celui-là. Ah, tu viens jamais en fait? Non. Je reste à l'écurie. D'accord. J'ai autre chose à faire sinon. Ouais, t'as du boulot parce que, en fait, Caillou, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, en fait. C'est quand on est le soir avec François et Fabienne, on a un doute sur les chevaux, les soins qui ont été faits il y a quelques mois. Allô, Caillou, le cheval là, qu'est-ce qu'il fait? Et Caillou répond tout de suite. C'est ça? C'est ça, c'est ça. J'imite bien. Hein. Oui, c'est ça. Il y a l'heure aussi, des fois, 22h, 23h, c'est pas grave. Il faut que je sois là, je suis là, je suis toujours là. Et donc tu y croyais toujours, malgré les ah voilà et badaboum et patatrac, à chaque fois ça finit mal. J'ai eu une semaine compliquée. Même sur la route pour venir, j'ai eu des problèmes avec ma voiture, ça a été compliqué, mais je suis venu et j'ai dit bah là, on peut pas m'empêcher de gagner, c'est pas possible. On a gagné, si tu veux que je te dise, moi. C'est comme ça. Comment il est ton petit cheval là? Il est paraît calme. Comment il soufflait après la course? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Quand je l'ai récupéré, il est bien, calme. C'est même lui qui m'a calmé, parce que moi, c'est pas moi qui l'ai calmé. J'ai tellement tendu. Diamond Carl, d'un calme imperturbable. Et c'est lui, le champion, le gagnant du grand Steeplechase de Paris 2025, défilé à Arras. Bravo à toute l'équipe de François Nicole. On pense évidemment à Louise Auro qui voyage énormément. On pense à Raphaël Delosier, on pense à toute l'équipe. Emma qui m'a aidé à faire les soins aussi. Donc c'est un travail d'équipe. Voilà, et tout le monde est récompensé aujourd'hui enfin par cette première victoire dans le Grand Steeple pour l'écurie Nicole avec Diamond Carl.